Tariq est vu comme un enfant gâté qui avait tout pour réussir, mais qui a préféré la rue, malgré les efforts de ses parents pour l'en éloigner. De nombreuses personnes lui reprochent aussi d'avoir mis fin à la vie de son père. À cause de cela, il est le personnage le plus détesté par le grand public. Cependant, une question se pose. N'y a-t-il pas une autre personne qui avait l'occasion de changer le cours de l'histoire? Ça, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Crossover, je suis Odonx et aujourd'hui, on va voir comment ce personnage aurait pu changer l'issue de Power. Dans les années 90, Tasha était une jeune chanteuse prometteuse. Elle avait le potentiel de devenir la nouvelle star, mais un frein constant à son évolution était présent, sa mère. Les deux avaient une relation conflictuelle qui a poussé la jeune adolescente à perdre toute confiance en elle au moment où elle en avait le plus besoin. Just because you didn't make it into Destiny's Child don't mean somebody's out to get our daughter. You know what my mother did to me, telling me I would never make it. I gave up because of her. Ce manque de confiance l'a empêchée de poursuivre son rêve. Elle ne se sentait plus capable de réussir grâce à son talent. Elle a donc tout doucement commencé à croire qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour réussir dans la vie. How old were you when you met? I was 19, a baby, in accounting school, still hoping I could have a singing career. But James wiped all that away. We got married, we had kids, and he took me out of Queens and moved me into the penthouse in Tribeca. We had everything I could have ever wanted. La promesse de James va s'avérer être vraie. Elle va tout obtenir. L'argent, le pouvoir, les vêtements, les enfants. Mais petit à petit, elle va passer d'être la partenaire de son mari à vivre dans l'ombre de Ghost. Évidemment, en voyant tout cela, on pourrait se dire que le facteur X ici, c'est Tasha. On pourrait penser qu'elle aurait dû tout faire pour poursuivre sa carrière de chanteuse sans prêter attention aux critiques de sa maman, qu'avec un peu de travail, elle aurait réussi à percer. Mais non. Ici, le problème, c'est sa mère. Et c'est justement à elle que nous allons nous intéresser. En réalité, pour savoir comment Estelle Green aurait pu tout changer, il faut remonter au début de l'histoire. After all his late nights and his meetings, and I still needed proof. I used to think that I was lucky being married to Zeke McCall. But I am too tired. I am tired. Mama Green a dû élever Tasha seule après que son mari l'ait trompée. C'est donc complètement détruite de l'intérieur qu'elle a essayé d'élever sa fille. Cette blessure interne a poussé la maman célibataire à douter d'elle-même et à projeter ses insécurités sociales sur sa fille, ce qui a créé une relation conflictuelle entre les deux. Cependant, quelque temps après avoir rencontré l'homme avec qui elle comptait finir sa vie, Tasha part de la maison. Estelle se retrouve donc seule et, comme elle est traumatisée par son ancienne relation amoureuse, elle fait une croix sur l'amour. En revanche, dans ce genre de moment, elle a dans son entourage des amis sur qui elle peut compter. Ici, on va s'intéresser à l'un d'eux, Ken Carter. Ken Carter est un célèbre coach de basket connu pour sa rigueur et son intransigeance avec ses joueurs. Mais il est l'opposé avec Estelle. Les deux sont amis d'enfance. Et cet homme, pour elle, c'est une bouée de sauvetage. C'est son confident, une personne à qui elle peut se livrer lorsque tout va mal. Alors, elle passe du temps avec lui dès qu'elle en a l'occasion. Vous allez sûrement me demander c'est quoi le lien avec la famille Saint-Patrick. Mais ne vous inquiétez pas, vous allez vite le voir. Les années passent et maintenant, Tasha a fondé une famille. Sa famille. Malgré les tensions du passé, elle a gardé contact avec sa mère. De temps en temps, Mama Green s'occupe de ses petits-enfants. Mais la relation entre les deux reste conflictuelle. Now you let me tell you one thing I do know about men. There is always another. Mama, Ghost and I are fine. And as long as I'm paying your rent, you need to mind your mouth. James pays my rent. Don't get it twisted. If he leaves you, he leaves all of us. Comme lors de la jeunesse de Tasha, Estelle prend part à la vie de sa fille. Elle la pousse à faire des concessions et à maintenir son mariage en vie, peu importe les circonstances. Things get any better with you and Ghost? He made his choice. You've been lurking around here like he wants to come back home, Tasha. Maybe you should try and make it work. Where you gonna find another one like him? I'm going to bed, Mama. You have no idea what it's like being a single mother.
how hard it is. Les nombreuses querelles entre les deux femmes ont endommagé leur relation. Une cassure est présente. Elle va alors vite se rendre compte que rien de ce qu'elle pourra lui dire ne sera pris en compte par Tasha. C'est donc sans voix qu'elle va assister à l'écroulement de sa famille. Les tensions familiales s'intensifient et sans qu'elle n'ait l'occasion de faire quoi que ce soit, Reina meurt. Un événement tragique pour toute la famille et encore plus pour la grand-mère qui n'aurait jamais imaginé faire face à une telle situation. Cet événement qui aurait dû resserrer les liens de la famille a eu l'effet inverse. À partir de là, la situation empire. Les frictions entre les membres de la famille sont de plus en plus fortes. Des camps se créent et une guerre commence. Estelle voit son petit-fils s'éloigner progressivement dans un monde dont elle connaît l'issue. Don't play me, Tasha. I know what kind of money this brings in. Where's it from? Drugs? You dealing drugs in this place? No, not here. And besides, I ain't got to explain to you, okay? How I pay my rent ain't none of your goddamn business as long as yours gets paid. God damn it, it is my business! Cause you're dragging my grandson into it! You will lose him, just like you lost Raina. Elle tente une nouvelle fois de prévenir sa fille, mais en vain. James est tué, Tasha va en prison et Tariq à l'université. Elle obtient la garde exclusive de sa petite fille. Elle a maintenant un âge avancé et c'est à ce moment que les traumatismes du passé refont surface. I am 62 years old and I am tired. Do you know what I've been through? First Raina, then your father, now my daughter's gone. Sometimes it gets to be too much. I should be allowed to have a drink or two if I want. You're right, Grandma. You're right, I'm sorry, okay? Sorry to interrupt, but Yasmin is getting ready to leave for a foster home. Sa dépendance à l'alcool la rend incapable de garantir la sécurité de Yaz, ce qui l'a conduit à perdre la garde de sa petite fille. Elle a tout perdu. Elle qui aurait pu tout changer, a laissé les événements qu'elle a vécus prendre le dessus sur elle et la définir. Elle s'est sentie obligée de tout faire pour éviter à sa fille d'endurer les mêmes souffrances qu'elle. Mais en se concentrant sur Tasha, Estelle a oublié les autres membres de la famille et au moment où elle s'en est aperçue, il était déjà trop tard. Cet oubli a eu des conséquences irréversibles sur la trajectoire de sa famille. Estelle est consciente du rôle qu'elle avait à jouer. Elle sait qu'elle a failli à sa mission de grand-mère et de mère. Son histoire nous montre qu'en blessant une personne, on peut non seulement détruire sa vie, mais aussi celle de plusieurs autres.